Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons juste prendre, c'était Matthieu combien? Matthieu 14. Matthieu 13. Verset 25. C'est ça, j'aime ça. Matthieu 13, verset 25. On commence au verset 24. Ouvrons tous nos Bibles. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Alors, je vais lire. Il est écrit: il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Oui, nous sommes reconnaissants de la lecture de la parole. Nous te bénissons, tendre Seigneur, pour ton infaillibilité. Je viens ce matin, ô Jésus-Christ, te lever la parole et le vase qui prêchera ce matin. Que le contenu, la révélation me soit donnée, afin que ton peuple ce matin soit béni. Fais-le, Seigneur, pour qu'on connaisse les attentes des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Notre thème sera simplement le rôle des livrets au pied du blé. Le rôle des livrets au pied du blé. Certainement, j'avais notre message pour vous ce matin, mais le Seigneur a voulu que je puisse parler de ce message, que celui-ci soit sélectionné. Et je voudrais donc que vous ouvrez vos esprits, vos oreilles, vous soyez attentifs. Oui. Le rôle des livrets au pied du blé. Le livre de Matthieu. Matthieu présente l'évangile de Jésus. Matthieu présente le vécu de Jésus. Matthieu présente les actions de Jésus dans son corps de chair sur la terre. Et lorsque Jésus, étant sur la terre, parcourait les villes, celui-ci s'est retrouvé en train de donner des paraboles. Dans ces différents enseignements, il donnait des paraboles aussi. Et parmi ces paraboles, celle-ci est une parabole vraiment marquante. Amen. Il y en a plusieurs éléments qui interviennent.
y a Jésus qui intervient. C'est lui qui prononce la parabole. Mais non, dans la parabole, le maître intervient, les serviteurs interviennent, l'ennemi intervient aussi, le blé est cité, l'ivraie aussi est cité, le grenier est cité et le feu est aussi cité. Très bien. Maintenant, c'est quoi le blé? Le blé est en fait ce grain qui nous sert pour la plupart des temps, lorsqu'il est transformé, à avoir des farines qui nous permettent de faire le gâteau, qui nous permet de faire plusieurs autres choses avec. Maintenant, la Bible ressent l'ivraie comme étant la mauvaise herbe. Et je voudrais ici qu'à la place de l'ivraie, que nous plaçons cette herbe que nous retrouvons ici dans la zone africaine, qui produit son fruit que vulgairement on a appelé le haricot méchant. Vous savez, quand il y a des enfants, le haricot méchant, dans sa façon de parler, de prononcer, dans le langage familier, le haricot méchant, mes amis, si, on appelle ça poil, n'est-ce pas? Ces poils vous touchez, ou vous touchent, même à l'heure actuelle, vous sortirez de cette église. Parce que ça a une façon de vous démanger, comme ça vous donne un goût particulier, mais plutôt c'est l'amertume particulière que ça vous donne. Une amertume particulière. Et quand nous travaillons au champ, où on va souvent s'aimer le maïs, dans nos champs ici, précisément dans l'Obam, nous avons constamment cette herbe-là. Et personne de nous n'aime voir ça. Quand nous trouvons ça, lors du binal, on tire ça rapidement. Et il sort, il quitte le sol. Mais ici, cet ivraie a de la racine, ou a des racines. Et ces racines sont du genre qui vont dans le sol. Et même aussi que les racines du blé entrent dans le sol. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, le maître, un matin, se levait. Et il a dit à tous ses serviteurs, allons au champ, allons travailler. Quand ils sont arrivés, quand ils sortaient, ils avaient de la sémence. Ils avaient de la sémence. Maintenant, ayant ramassé la sémence, le maître a pris du temps pour trier. Parce que la sémence que vous donnez aux gens de s'aimer, c'est celle que vous avez pris du temps, toute une nuit à trier. Vous triez, ce sont des arachides. Vous triez, si vous voyez un grain d'arachide qui n'est pas bon, vous mettez de côté. Ce que vous avez pris parti avec, c'est ce que vous jugez être les meilleurs. Parce que l'objectif, lorsqu'on va s'aimer, c'est d'avoir une bonne récolte. Le maître a pris les grains, il est parti avec. Les ouvriers ont travaillé, ils ont apprêté le sol et ils ont mis la sémence. Quand ils ont sémé, ils avaient une seule sémence unique. Pas deux sémences. Une seule sémence unique. Ayant fini de s'aimer, ils sont rentrés avec le maître. Et il a plu. Et les plants ont poussé. Quand ça a poussé, les ouvriers sont sortis pour aller voir à quoi ressemblait le blé quand il a poussé. Mais, soudainement, quand ils sont arrivés, ils ont vu deux espèces de plantes, ou deux types de plantes. Ils se sont interrogés. Comment se fait-il qu'il y ait deux types de plantes? Pourtant, on a sémé une sémence, mais on a deux types de plantes.
une sémence. Ils sont allés vers le maître. Seigneur, Seigneur, le maître dit oui. Viens voir de tes yeux ce que nous aussi on a vu. Quand le maître arrive, il voit l'ivraie. Le maître leur dit non. Voici le blé. Mais l'autre plante, si c'est l'ivraie. Ils ont dit, mais comment est-ce que l'ivraie peut pousser? Ok, ça sabote notre travail. Donne-nous l'occasion d'arracher ça. On doit arracher ça. Et vous savez, le maître a usé de sagesse. Le maître a dit non, vous ne pouvez pas. Parce que c'est l'ennemi qui a planté. Après nous, quand nous sommes partis, l'ennemi est venu directement sur notre trace. Étant sur notre trace, il a planté simplement le livret net à côté du blé. Et les deux ont grandi au même. Maintenant, la façon dont ce monsieur est venu planter l'ivraie, il savait que l'ivraie n'est pas la bonne sémence, mais il a usé d'une certaine ruse, au point où il a fait à ce que les racines de l'ivraie soient en quelque sorte légèrement rapprochées des racines du blé. Parce que, sachant que nous pouvons arracher, quand l'ivraie va pousser, le moment où nous allons vouloir arracher l'ivraie, ça va aussi endommager le blé. C'est un tacticien qui a planté ça, qui a sémé ça. Donc, mes amis, n'arrachez pas. Laissez-les grandir ensemble. Le jour où on viendra pour mettre l'engrais sur le blé, l'ivraie sera obligé d'être engraissé. Le jour où nous viendrons faire la taille de l'ivraie, du blé, le blé sera aussi être. Le jour où on fera la taille du blé, on fera aussi la taille de l'ivraie. Le jour où on viendra arroser le blé, l'ivraie aussi sera arrosé parce qu'il est directement à côté du blé. Quand on viendra pour mettre la terre sous la tige de l'ivraie, du blé, on mettra aussi la terre sous la tige de blé. Oui, de l'ivraie. Donc tout ce que le blé aura comme bénédiction, l'ivraie aura aussi cela comme bénédiction parce qu'ils sont totalement rapprochés. Maintenant, un problème se pose. Comment est-ce qu'on peut venir engraisser l'ivraie? On peut engraisser la mauvaise herbe, sachant qu'elle est mauvaise. Comment allons-nous l'engraisser? Le maître dit oui, allez engraisser. Parce que même si vous n'engraissez pas, quand ça va devenir en sels minéraux au sol, l'ivraie va tirer aussi les mêmes sels minéraux. Donc, messieurs, ne vous inquiétez pas, donnez un bon traitement à l'ivraie. Parce que tout le traitement que vous donnerez au blé, ça sera aussi partie intégrante de l'ivraie. Waouh! Cela a énervé les serviteurs. Mais ils ont fini par comprendre que c'était vrai. Maintenant, je rentre donc dans la révélation simple des différentes parties intégrantes de la parabole. Qui est le maître? Le maître est le Seigneur. C'est Dieu. Le Seigneur Jésus. Qui sont les serviteurs? Ce sont des anges. Et quand il parle d'anges, il parle des prophètes. Quand il parle des prophètes, il parle aussi des serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ils peuvent être en même temps des anges du ciel. Ils peuvent en même temps être des anges qui sont des prophètes. Ils peuvent en même temps être des pasteurs. C'est ça, les serviteurs. Maintenant, qui est le méchant? Le méchant n'est rien d'autre que Satan. Est-ce que vous comprenez? Le méchant dans la parabole, c'est Satan. Et Satan, en tant que méchant, y compris ses démons, avec lui. Vous comprenez? Maintenant, quand nous descendons plus loin, nous parlons du blé. Le blé, c'est quoi? Le blé n'est pas le chrétien. Le blé n'est pas la mauvaise église. Le blé, c'est la parole de Dieu.
Si des pasteurs ont dit que c'était le bon chrétien, ce n'est pas vrai. Le blé, c'est la vraie parole de Dieu. Vous me comprenez? Très bien. Le blé, étant la vraie parole de Dieu, étant la vraie sémence de Dieu, et si nous parlons de la vraie sémence de Dieu, nous parlons de l'âme. Il parle de quoi? De l'âme. Parce que la parole est invisible et la parole traite avec ce qui est invisible. Maintenant, l'ivraie, c'est la mauvaise parole ou, en d'autres termes, la fausse doctrine. Cette ivraie aussi est une parole, c'est invisible et c'est aussi, ça touche aussi avec l'âme. Maintenant, le sol, c'est nos cœurs. Alléluia. Amen. Le sol maintenant c'est quoi? Nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs, c'est dans nos corps que la parole est sémée. Parce que plus loin, dans même Matthieu, la Bible parle des sémences qui sont lancées sur les différentes terres. C'est pas ça? Et le même Jésus dit que ces sémences sont quoi? La parole. Et puis, que la terre, c'est quoi? Le cœur. Maintenant. Vous savez que lors de la récolte, nos chairs ici n'ira jamais au ciel, n'est-ce pas? C'est nos âmes qui iront au ciel. Alors c'est pourquoi j'ai dit, l'ivraie, le blé, c'est la parole qui vient transformer nos âmes. Et lors de la récolte, c'est nos âmes qui montent au ciel parce qu'elle a été transformée par la parole. Amen. Quand on plante l'ivraie, quand on plante le blé au sol, c'est un grain. Quand il pousse, il s'appelle blé, mais il n'est plus grand. Il est tige, n'est-ce pas? Amen. Quand la parole entre en nous, elle est parole, mais maintenant quand elle est déjà en nous, elle n'est plus parole, elle devient une vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Elle devient une vie dans nos âmes. Elle est nos âmes en fait. Ça veut dire la parole devient un avec nous et nos âmes deviennent le reflet de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Dans la profondeur du mystère de l'évangile, la parole nous construit. Vérité. Et ce n'est pas la parole que nous sommes nés. Amen. Nous ne sommes pas nés par une mathématique Chanel, mais nous sommes nés par la parole. Dieu prononça la parole devient chair. Amen. Comprenez la profondeur de l'endroit où je vous amène. Ça, c'est une profondeur. La parole, je dis bien, nous n'étions pas autrefois physique, nous étions spirituels. Et nous étions une parole. Et avant d'être une parole, nous étions une pensée. Nous étions une pensée. Dieu a pensé de nous et nous sommes devenus une parole. Après la parole, nous sommes devenus visibles. C'est pourquoi Dieu n'a pas changé le système. Même quand Jésus devait venir, il est passé par la même façon. Il était parole, parole chair, pensée, parole, chair. Amen. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec du sang. Et la parole était avec Dieu. Non. Jean. Merci. Il y a Genèse qui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Attends, il n'y a pas avoir raison. Mais je veux plutôt citer Jean. Jean dit quoi? Qui nous lit ça rapidement? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu, c'est ça. Et la parole était Dieu. C'est ça, c'est ce que j'ai cité. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai cité. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit dans vos versets? Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
en elle, en quoi? La parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils eurent un homme envoyé. Donc, en fait, le Seigneur, maintenant, il a dit que laissons tout ça grandir ensemble. Le temps venu, nous allons récolter le blé. La bonne sémence qui est dans l'âme. Nous récolterons le blé, nous récolterons l'âme. Nous le mettrons dans le grenier. Le grenier qui est le ciel. Le grenier qui est le paradis. Le grenier qui est la nouvelle Jérusalem. Et l'ivraie, nous le lierons en gerbe. On va l'attacher en gerbe. On va le couper avec une faucille. Et on le jettera au feu, qui est l'enfer. Qui est l'enfer. Si l'ivraie est la fausse église, comment est-ce qu'une fausse église pourra brûler en enfer? Ce n'est pas une fausse église qui brûle en enfer, mais c'est l'âme qui pêche qui brûle. Vous comprenez? Amen. C'est l'âme qui pêche qui brûle. Donc, l'ivraie, c'est le mauvais enseignement du faux prophète qui, étant dans un homme, le pervertit et son âme devient ivraie. Parce que l'âme de la personne ayant reçu la sémence dans son cœur, qui est la terre, le cœur transmet simplement les données que l'âme a acceptées en unité avec la chair. C'est pourquoi la Bible déclare, quand la chair aurait posé un acte, l'âme sera responsable. Quand votre chair aurait posé un acte, si l'acte est bon, votre chair, vos âmes seront responsables des conséquences. Si l'acte est mauvais, votre chair, votre âme, pardon, sera aussi responsable. Parce qu'en effet, ce n'est pas votre chair qui a le contrôle de vos vies, mais c'est vos âmes qui ont le contrôle de vos vies. Quand Dieu a créé l'homme, la chair n'était qu'une enveloppe dans laquelle l'homme réel habite. Ma chair est une enveloppe dans laquelle moi, Maxime, j'habite. Le jour où il m'arrivera de quitter la terre, je n'irai pas avec ma chair, je sortirai, j'irai. Et ma chair, comme Dieu a dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais le problème est que nous nous laissons souvent influencer par ce que la chair nous présente. Et c'est pourquoi la chair, portant un cœur, est un terreau d'ensemencement des deux paroles. Et Jésus, ayant tranché l'affaire, a dit, le cœur que je vous ai donné n'est pas un cœur qui peut supporter le service de 2 mètres. Ça supporte seulement le service d'un seul mètre. Vous prétendez que vous pouvez supporter 2 mètres à la fois. Il dit non. Soit vous aimerez un et vous allez haïr l'autre. Notre cœur a été conçu de manière à aimer une seule personne. Même quand vous avez un partenaire marié, ou ceux qui sont dans le dehors, les mondains là, qui ont souvent en elle ou en eux la capacité d'avoir 5 copines, les femmes qui peuvent avoir 5 hommes, les hommes qui peuvent avoir 10 femmes, et à un moment donné dans leur interprétation du français, ils disent qu'ils sont des hommes forts. Parce qu'ils ont plusieurs femmes. Et jamais on ne les a pas trouvés, n'est-ce pas? Et c'est la poitrine qui les fort. Ce que je vais vous dire, au milieu de ces 5 femmes, ou de ces 10 femmes, il aime une seule. Vous comprenez? Amen.
il ne les aime pas tous, mais il aime une seule. Et d'autres vous diront, j'aime plus. Non, il n'aime pas plus, mais il aime une seule. Les autres qui sont auprès de lui, il les garde seulement parce qu'il y a des traits de caractère, des traits, je veux dire, c'est des caractéristiques en elle. L'autre peut voir le vaccin d'une fille, il apprécie. L'autre peut voir le visage d'une fille, il apprécie. L'autre peut voir l'argent d'une fille, il apprécie. L'autre peut voir la démarche, les orteils d'une fille, il apprécie. Mais, disons, l'amour réel, une seule fille. C'est pourquoi, parmi ces 10, certains peuvent lui dire c'est fini, ça ne lui dit rien. Mais il y a une des 10, quand elle lui dira dorénavant, c'est fini, il ira se coucher au boulot. Vous vous poserez la question. Pourquoi, quand les autres ont dit c'est fini, il ne s'est pas fâché? Mais celle-ci, il est prêt à boire la rate à Chopdal, parce que celle-ci a parlé, c'est juste parce que parmi les 10, il y avait une qui l'aimait. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais j'ai pris cet exemple pour vous dire, vous êtes esclave d'un seul maître. Vérité. Vous ne pouvez pas être esclave de 2 maîtres. Et c'est pourquoi il est souvent important d'entrer dans sa conscience, d'entrer dans son monde intérieur, et au travers de la parole qui est prononcée, pour juger en soi-même, à l'intérieur de vous, vous jugez si réellement vous êtes fils ou fille de Dieu. Et ce qui déterminera si vous êtes fils ou fille de Dieu, c'est lorsque vous aurez en vous la sémence qui s'appelle blé. C'est ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Si ce n'est pas la sémence qui s'appelle le blé qui est en vous, alors vous êtes un terrain d'ensemencement de l'ivraie. Alors, bien aimés frères et sœurs, la longueur dans laquelle je voudrais arriver, c'est au sujet de ce que plusieurs disent, si ça ne dépendait que de moi, on aurait tué tous les faux pasteurs. Si ça ne dépendait que de moi, on devait tuer tous les faux prophètes. Si ça ne dépendait que de moi, on fermerait toutes les églises. Maintenant, je viens juste t'équilibrer. Ton Seigneur qui t'a créé, celui dont tu es esclave, lui-même t'a dit que l'ivraie n'a pas le droit de mourir tant qu'il n'est pas encore entré en maturité. Pour que l'ivraie soit arraché, il faut d'abord au préalable que le blé entre en maturité. Amen. Si le blé est déjà mûr, alors on s'en fout de l'ivraie. Mais aussi longtemps que le blé n'est pas mûr, l'ivraie n'a pas le droit d'être arraché par qui que ce soit. Même par les pasteurs qui ont plus de vision, ils n'ont pas le droit d'arracher l'ivraie. Parce que toutefois qu'ils vont lutter contre l'ivraie, ils luttent contre le blé. Vérité. Gloire à Jésus. Amen. Je prends l'exemple des enfants. Des enfants. Vous savez, il y a certains parents, ils étaient des experts sorciers. Ils ont fait une sorcellerie au point où partout on parlait d'eux. Mais dans les entrailles, ils ont accouché un fils parmi tant de fils qui certainement est devenu pasteur ou qui certainement est devenu gouverneur ou certainement qui est devenu chirurgien ou avocat. Bon, bien, utile pour la société. Maintenant, dites-moi, si ce papa, sorcier à l'extrême, avait été tué, est-ce que ce bon garçon devait naître? Non. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. S'il avait été tué, il serait tué lui et ses entrailles. Vérité. Mais, on ne l'a pas tué. Et, fin de fin, le bon qui était dans ses entrailles est sorti.
Parce que toutefois que l'ivresse est placée, son objectif est d'empêcher que le bon garçon la naisse. Vous allez voir une femme qui fait la prostitution, elle est vraiment prostituée. Prostituée, au point où ce n'est pas bon. Dans la prostitution, elle accouche des enfants, mais un jour, dans sa prostitution, elle accouche un président de la République. Et ce président de la République, quand il vient, réellement, il est un bon président. Et là, on commence à dire, oh, merci Seigneur pour notre président. Merci Seigneur pour notre président. La question que je vais vous poser, si sa maman prostituée avait été tuée à cause de ce qu'on lui jugeait de la prostitution, allait-elle accoucher le président là? Elle n'est pas bonne, mais le président est bon. Je prends un autre exemple. Avec David, Bathsheba et Salomon. La mère de Salomon, qui est-elle? Elle fut la femme de Uri. Uri était serviteur de David. David était roi d'Israël. Et qui a commis adultère avec Bathsheba. Maintenant, si on tuait David et on tuait Bathsheba, est-ce que Salomon devait naître? Non. Alors on ne devait pas avoir le livre d'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Laissez-les grandir. Je me permets de dire aucun homme, qu'il soit méchant, il n'a pas le droit de mourir. Amen. Parce que il y a aussi mauvais que lui, mais qu'on ne voit pas. Dieu n'a jamais mentionné dans la nouvelle naissance, dans l'évangile de la grâce, qu'un homme doit mourir. Si on parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, il ne souhaite pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se détourne de sa mauvaise manière de vivre et le suive. Et souvenez-vous que toutes les lois martiales, les lois de destruction qui ont été établies, c'est à cause de la dureté des cœurs des hommes. Mais au commencement, dans la volonté de Dieu, Dieu n'est pas pro pour ça. Parce que si Dieu était pro à la mort, à détruire les êtres vivants n'importe comment, il aurait tué Adam et Ève au jardin d'Éden. Parce que ce que Adam et Ève a fait était tellement catastrophique. Ils ont lancé la mort dans une vie paisible. Ils ont fait entrer la mort dans une vie éternelle. Donc en fait, Dieu a été miséricordieux, j'avais dit bien. Il pourra encore être miséricordieux. Il pourra encore être miséricordieux jusqu'à pratiquer la miséricorde sur la femme adultérienne. Quand on a amené devant lui pour lapider, on a dit qu'elle mérite la mort. Il a dit seulement si parmi ces gens qui l'accusaient, quelqu'un était juste. Le problème, c'est qu'en fait, on a souvent le courage de détruire les gens, mal parler Dieu, leur tuer avec nos langues. Certains vont même jusqu'à les tuer avec des armes blanches. Comme quoi, ils sont méchants. On attaque un voleur, tout le monde crie, oh voleur, voleur. Il mérite la justice populaire. On le frappe à mort, il tombe là, on le brûle. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Il a volé quoi? Un article. Ok, s'il mérite de mourir, il faut aussi que tu meurs parce que tu as pris la femme à autrui. C'est le vol. Il faut que tu meurs parce que tu as une copine. Tu as cette copine sans payer sa dot, c'est le vol. Amen. Qui dit amen à ça? Amen. Amen. Il faut aussi que tu meurs parce que tu gardes rancune à ton prochain depuis que le soleil s'est levé et s'est couché. C'est ce que la Bible déclare.
que celui qui pratique ça, si ta colère se lève, si ta colère, si le soleil se lève sur ta colère et se baisse, après tu n'es pardonné, tu as commis un meurtre. Ce n'est même pas le vol, le meurtre. Si ce bandit est couché, tu as tué ce bandit, toi aussi qui dois l'argent des gens doivent te tuer. Mais le plus souvent, c'est que on passe le temps à regarder les erreurs des uns, on ne voit pas les nôtres. Nos doigts sont prompts à tendre comme ça, mais on ne voit pas aussi que nous sommes coupables. C'est pourquoi Jésus, connaissant tout ça, a dit, laissez-leur. Laissez-les vrai. Ah non, pasteur, cette église est fausse. Elle est fausse. Ah, elle doit être détruite. Non, elle ne doit pas être détruite. Dieu lui a mis là pour un but précis. Le faux prophète existe. Le démon qu'on appelle faux prophète, il existe. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas accomplie et que le blé n'est pas en temps de maturité, le faux prophète va continuer à pervertir les cœurs des gens. Maintenant, votre responsabilité à l'intérieur, c'est de ne pas dire il y a trop de mauvaises églises dehors, je n'ai pas pu à l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Ta responsabilité, c'est de dire Seigneur, je sais que les fausses églises doivent exister, mais moi, je ne suis pas faux. Amen. Amen. Donne-moi la grâce de trouver une bonne église. Et maintenant, pour trouver une bonne église, il faut connaître la sémence qu'on appelait le blé. La vraie parole. La parole qui fut transmise de génération en génération. La parole que Paul a soutenue, la parole que Pierre a soutenue, la parole que Corneille a soutenue, la parole que Étienne a soutenue avant de mourir. Cette même parole que Jean, l'apôtre aimé de Jésus, a soutenue. C'est la même parole que nous soutenons. Amen. Cette parole-là auquel les hommes veulent nous tuer. L'apôtre Paul ayant refusé qu'une femme soit pasteur, je refuse aussi cela. Amen. Je refuse à tout bout, je refuse avec toutes mes veines, tout mon sang, je refuse qu'une femme soit pasteur. Parce que c'est transmis, ça a été à Paul, ça est sur nous aussi. Je crois que la femme reste à sa place. Amen. On essayera de nous dire, non monsieur, les temps sont passés. Quels temps sont passés? Si les temps sont passés, il faut donc maintenant que l'homme tombe enceinte et la femme enceinte l'homme. Parce que les temps sont passés. Pourquoi est-ce qu'on doit se tromper? Pourtant on étudie à l'école. On va parler de l'égalité des sexes. Où l'homme est militaire, la femme est militaire, mais quand il y a guerre, on envoie l'homme mourir, on laisse la femme au camp. Et on dit l'égalité des sexes. On dit l'égalité des sexes, quand on arrive au niveau de combat de boxe, on dit non, il y a le combat des hommes, il y a le combat des femmes. Pourquoi ça alors? C'est une tromperie. On vous trompe. Ne cédez pas à ça. Ce qui est dit, est dit. Vérité. C'est cet évangile qui fait ma force. Amen. C'est clair, c'est capital. C'est par cet évangile qu'on reconnaît le blé. L'apôtre Paul a dit dans Galates 1, verset 8, que même si nous autres, nous revenons, et même si un ange venait du ciel, vous apportez un évangile contraire de ce que nous avons au préalable prêché, que la personne soit anathème. Et quand nous cherchons la définition d'anathème, c'est un synonyme de maudit. Qu'il soit maudit. Si Paul, si Pierre qui a dit Amen à Paul, Paul qui a dit Amen à Pierre, ceux en qui le Saint-Esprit pour la première fois est descendu sur eux, ils prêchent comme ça. Nous nous levons, nous disons que nous sommes aussi chrétiens parce que les Paul étaient chrétiens. Si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'ils ont d'abord été chrétiens. Mais nous voulons dire qu'on a notre part de connaissance. C'est livré. Une connaissance en dehors de la connaissance que Dieu a révélée à ses serviteurs, les apôtres, c'est livré. Vérité. Et tout chrétien, excusez-moi, tout chrétien qui s'aligne à ces enseignements sont aussi livrés. Et seront
liés en gerbe, jetés au feu. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Si nous nous limitons au livre d'Apocalypse qui dit qu'on ne change rien, alors ne changez pas ce qui a été dit dans 1 Corinthien. Amen. Ne venez pas modifier 1 Corinthien au nom de vos raisonnements, mais pourtant la Bible dit de ne pas modifier. Croyons-la comme ça. Gloire à Jésus. Amen. On dira non. Pour la première fois, quand Jésus a ressuscité, c'est aux femmes qu'on a dit d'aller transmettre la nouvelle au Simon-Pierre. Si vous prenez les livres, les évangiles, vous comparez, vous allez constater que c'est l'ange qui envoie les femmes. Notez ça bien. Comparez, quand Jésus a ressuscité et qu'il était dans le séjour des morts, le 3e jour, le temps pour lui de sortir au séjour des morts, c'est l'ange qui a roulé la pierre. C'est lui qui a dit aux femmes, allez dire aux frères de Jésus qu'il a ressuscité. Ce n'est pas Jésus qui dit aux femmes d'aller, mais c'est l'ange qui envoie les femmes. Et la commission évangélique, allez et faites de toutes les nations les disciples, c'est Jésus maintenant qui adresse cela aux disciples. Amen. Vous voyez, quand on dit la mauvaise église, tout ne commence pas sur la fornication. Tout commence sur la conception. La conception. C'est qu'on conçoit. C'est ça qui nous fabrique. Vous comprenez? Amen. Il dit que c'est ce qu'on a dans la tête là, dans l'esprit, c'est ça qu'on manifeste. Vous allez voir, quand on prend un enfant du village, on le met en ville. Il devient troublé, non? Il est troublé. Laissez-moi aller loin à Lenga. C'est un village. Dans le BAM équipe. Allez à Lenga. Prenez-moi un enfant là-bas. Venez le placer sur le marché du soir. S'il va chercher la route. Son cerveau est retardé. Il me partit, il va commencer à pleurer. Parce qu'il va dire, quand je suis chez moi au village, la voiture passe. Ça fait même 2 heures. Avant que notre voiture vienne passer. Mais l'autre, ici, que les motos sont en train de faire comme ça, là, on fait comment pour traverser ça? Il va se mettre à pleurer. Mais prenez l'enfant de la ville, passez le marché du soir. Il commence à faire ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Après, pip, il est parti. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ont dit. Prenez-moi l'enfant, le même enfant de la ville, vous partez le mettre à Lenga. Quand les enfants se lèvent le matin pour manger, on prend un couscous qu'on lave simplement et on chauffe la sauce. On chauffe le couscous. On lave le couscous, on place le couscous comme ça sur le plat. Et il dit, le petit villageois, il casse le couscous comme la galette. Il trempe dans la sauce. Il dit, il mange avec appétit. En fait, c'est un peu comme s'il mangeait le gâteau avec le chocolat accompagné d'une tasse de lait et des jambons dedans. Mais le petit garçon de la ville va regarder ça comme ça pour dire que si je mange, je vais tomber malade. Si je mange, je vais vomir. Le petit garçon va dire que tu es bête. Et puis le villageois va dire que tu es bête. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Maintenant, pour que celui du village parvienne à traverser la route, il faut qu'il soit enseigné. Il faut qu'il s'habitue. Celui de la ville, pour manger le réchauffé, il faut qu'il s'habitue. Les gens soutiennent des paroles parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais je voudrais vous dire ce jour, ne soutenez pas parce qu'on vous enseigne, mais soutenez parce que vous jugez que c'est la révélation de Dieu. Pas parce que ça répond à vos attentes, mais c'est parce que c'est ce qui a été fait et qui est fait et qui sera fait. Amen. S'il faut qu'on commence à fermer les églises, on va commencer à fermer les églises où les femmes sont pasteurs. D'abord,
On commencera à fermer les églises où les pasteurs vendent de l'huile d'olive. 2. On va commencer à fermer les églises où les pasteurs vendent de l'eau bénite. 3. On fermera toutes les églises qui prônent l'homosexualité. 4. On fermera toutes les églises où les gens pourront entrer retirer les chaussures. Vous comprendrez que, en fait, on fermera les églises. Mais pourtant, ces églises ont les décrets. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ils ont des décrets. On ne peut pas les fermer. Mais ils devraient être fermés. Parce que si on se limite sur ce que les apôtres ont prêché, ils doivent être fermés. Maintenant, le blé. Le blé doit aller progressivement. Souvenez-vous une chose, c'est que c'est nous, c'est notre présence sur la terre qui empêche que la terre soit détruite. Vérité. Parce que si le blé n'existait pas, l'ivraie serait détruite même lorsqu'elle était encore petite. Mais si le blé a réussi, l'ivraie a réussi à s'étendre, c'est parce que c'est à cause du blé. C'est à cause du blé que l'ivraie vit. Maintenant, je vais vous dire une chose, chers chrétiens. Cherchez la vérité. Amen. Quand Satan est venu planter la fausse église, c'est parce qu'il savait en lui-même que s'il laissait la vraie sémence avancer, cela devrait aider toute l'humanité. S'il avait laissé la bonne sémence avancer, toute l'humanité devait être impactée. Mais il est venu placer la mauvaise sémence. Ah non, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la mauvaise sémence. Gloire à Jésus. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la mauvaise sémence. Oh, non. Chrétien, avant peut-être de vous marier, vous devez d'abord vous goûter. C'est la mauvaise sémence. Il y a des gens qui tiennent ça. C'est la mauvaise sémence. Gloire à Jésus. Amen. Oh non. Tu peux faire la polygamie. C'est la mauvaise sémence. C'est ça l'ivraie. Vous cherchez l'ivraie? L'ivraie, c'est ça. Non, étant chrétien, tu peux avoir un copain. Il va te donner à manger, il peut te rationner, et tout et tout. C'est ça l'ivraie. Parfois, les gens cherchent la mauvaise église loin. N'allez pas loin chercher le mauvais. Le mauvais est à côté de vous. Alléluia. Amen. Le mauvais est là. Parce que si vous pratiquez une parole qui n'a pas été prêchée par les apôtres, si vous pratiquez un évangile où vous avez des œuvres qui ne sont pas ce que Jésus a prêché, vous êtes maudit. C'est ça le principe fondamental de l'équilibre chrétien. Non. Ah, si j'ai un copain, ça fait quoi? Si j'ai une copine, ça fait quoi? Monsieur, madame, ça fait quelque chose. Ce qui fait, c'est que tu es en train de contredire les saintes écritures. Et maintenant, tu porteras les épis. Tu porteras les épis. De même que l'ivraie, le blé, portera les épis. Toi aussi, l'ivraie, tu porteras les épis. Vous allez tous mûrir. Et maintenant, quand vous allez voir, ces gens sont comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, l'ivraie, ce n'est pas l'église. L'ivraie, c'est l'individu. C'est la parole qui vient affecter l'âme des gens. Et c'est pourquoi le jour où Dieu qui bénit, même ceux qui ont en eux la sémence de l'ivraie sont bénis. Vous comprenez? Amen. Le sorcier qui doit accoucher un docteur, pendant qu'on vient et qu'on fait la promotion et qu'on partage le riz au village, lui, il a le riz.
Si on lui donne les sacs de riz, il a sa part de sacs de riz. Si on partage la viande, il a sa part de viande. Mais il est sorcier. De même aussi à l'église,